re-bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir avec moi Karine Ruel. Allô, Karine? Allô! Tellement contente d'être là. Merci beaucoup pour la belle invitation. Ça me fait un grand plaisir. Karine, moi, ça fait très longtemps que je te suis dans le monde virtuel, que j'écoute ton podcast assidûment depuis plusieurs années. Et j'ai maintenant le bonheur d'être accompagnée par toi et Dave dans l'académie. Donc, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi ce matin. Et on va jaser de mindset, de gratitude, de tous ces sujets-là parce que toi, t'en parles souvent et je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas souvent et surtout la gratitude, je pense que c'est quelque chose qui est pas nécessairement connu, en tout cas. Bref, c'est pas nécessairement, je vais pas dire pas bien vu, mais en tout cas, des fois, il y a des choses qui se disent à ce sujet-là, puis j'avais envie qu'on parle de ça ce matin ensemble, mais juste avant qu'on se lance là-dedans, est-ce que tu peux te présenter, Karine? Avec grand plaisir. Ben écoute, je suis la fondatrice de l'Académie Altitude, donc j'aide les entrepreneurs à devenir de meilleurs leaders, mais mon rôle à moi, là, dans le fin fond de tout ça, là, c'est d'aider les gens en général à devenir de meilleurs leaders. Et tu sais, la gratitude, c'est une des clés pour devenir un leader dans ce monde. Fait que je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet de l'épisode parce que il y a encore tellement d'éducation à faire au niveau de la gratitude parce que justement, il y a comme deux catégories de personnes. Il y a comme une catégorie de personnes qui sont pas encore très, tu sais, connaissantes vis-à-vis de la gratitude. C'est encore un peu flou, c'est encore un peu wou-wou comme sujet, puis ils sont comme, bon, je suis pas vraiment persuadée, tu sais, de la valeur de ce que ça peut apporter dans ma vie. Puis t'as l'autre catégorie qui c'est comme super, tu sais, quand c'est venu plus à la mode, on peut dire, là, quelques années passées, mais là, tu te rappelles, là, sur les coussins, partout, on voyait ça, même au niveau des décorations de maison, c'était comme gratitude, écrit partout, sur les, tu sais, puis on dirait qu'il y a comme des gens qui n'ont pas été au fond de la gratitude, qui ne l'ont pas bien pratiqué, puis je vais en parler aujourd'hui, puis qui n'ont pas nécessairement vu de différence, fait qu'ils sont un peu détachés de la gratitude puis qui ont pensé que ça fonctionnait pas. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour remettre les pendules à l'heure. Yes, certainement avec plaisir. Puis je te dirais que j'étais dans cette première catégorie-là de gens avant, il y a de ça quelques années, qui entendaient parler de gratitude, qui étaient comme, ben voyons, c'est quoi ça? C'est très wou-wou pour moi aussi, puis qui croyaient pas du tout, puis j'ai cheminé aussi là-dedans. Fait que, ouais, très contente qu'on puisse parler de ça. Fait que, mettons qu'on commence. Pour toi, là, c'est quoi la gratitude? Comment est-ce que tu définirais ça, expliquerais ça? La façon la plus simple pour moi d'expliquer la gratitude, parce qu'il y a différents types de gratitude, mais je veux vraiment qu'on aille dans celle-là qui fonctionne, OK? La vraie gratitude qu'on ressent. Parce qu'il y a une différence entre être reconnaissant et la gratitude. C'est pas la même chose. Tu sais, en anglais, on dit thankful versus, là, je vais essayer de pas me mêler dans mon anglais, mais tu sais, la différence entre juste être reconnaissant, mettons de surface pour expliquer aussi aux gens pour vraiment voir la différence, ben, c'est juste dire merci. C'est quelque chose de surface, c'est quelque chose qui est attendu, c'est quelque chose qui est courant, qui est même souvent automatique. Par exemple, quand quelqu'un va t'ouvrir la porte, ben, tu vas dire merci. Tu peux ressentir un certain niveau de reconnaissance, mais c'est pas si profond. La vraie gratitude, celle-là qui transforme vraiment les vies, celle-là qui nous transforme aussi, c'est la gratitude qui est ressentie au plus profond de nous-mêmes. Fait que je veux juste que tu penses à un moment, puis tout le monde qui nous écoute, à un moment dans votre vie où est-ce que tu t'es senti vraiment reconnaissant. Tu sais que dans chaque cellule de ton corps, tu étais comme « Wow, je peux pas croire que cette personne-là, elle a fait ça pour moi. » Je donne un exemple vraiment anodin. Mettons, tu es sur le bord de la route, tu fais une crevaison de pneus. On s'entend-tu, t'es mal pris, t'as oublié ton cellulaire. Puis là, tiens, il y a un bon samaritain qui passe puis qui t'aide. Le niveau de reconnaissance que tu ressens en ce moment-là, c'est comme « Wow, je suis tellement reconnaissant, merci. » Tu sais, quand tu es dans une situation, t'es pas toujours obligé d'être dans une situation de détresse, là, faut se le dire. Mais tu vois la différence de niveau, de comment on se sent dans le corps, puis ce que ça crée comme émotion, puis ce que ça crée comme réaction. C'est souvent c'est souvent inattendu, même, j'ai envie de dire, comme la vraie reconnaissance. Par exemple, toi puis moi, tu sais, on est coach, on aide les gens, tu sais, thérapeute aussi. Ben, quand une personne arrive à nous après un traitement ou un suivi ou peu importe, puis qu'elle vient nous voir, puis elle est comme « Wow, t'as sincèrement changé ma vie. » Comment on se sent à l'intérieur? Ben, ce sentiment-là. Puis si vous n'arrivez pas à y connecter, un des exercices que moi je donne, tu sais, des fois on n'arrive juste pas à trouver comme des exemples dans notre vie. Si je vous dis tout de suite de prendre une feuille de papier puis d'écrire
3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant en ce moment. Tu nommes les 3 choses, genre, qui te passent par la tête. Allez-y, faites l'exercice. Tu peux le faire mentalement aussi, le regarde. Après, si je te dis, ben, ce que tu as écrit sur ta liste, là, c'est tout ce qui te reste demain. Et que j'espère que tu as écrit les personnes que tu aimes. Parce que ton char, là, on s'en fout un peu, là. Tu sais, ta voiture, ou tu sais, mais c'est ça l'affaire, c'est ça l'erreur que la plupart des gens font lorsqu'ils pratiquent la gratitude. Moi, j'ai un journal de gratitude, le journal de vie, pour justement aider les gens à intégrer cette habitude-là. Parce que c'est cette habitude-là aussi qui va faire la différence dans votre vie. C'est pas juste de dire merci une fois puis d'être reconnaissant, tu sais, vraiment deeply, là, cherchez-moi, mais vraiment très reconnaissant qui va faire la différence. C'est le fait d'intégrer cette pratique-là au quotidien, de penser comme ça. On est capable d'aller changer la structure de notre cerveau. C'est quand même impressionnant parce qu'il y a plein de gens qui sont, tu sais, qui sont de surface, qui sont comme « Ah, moi, je suis toujours négative, je suis pas capable d'être reconnaissante. » On dirait que ma façon de penser par défaut, c'est la négativité. Ben, d'utiliser un petit journal quotidien chaque jour, puis c'est pas obligé d'être le journal de vie, vous pouvez prendre un journal de bord puis venir écrire les raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Mais c'est correct au début de marquer des choses de surface, comme par exemple ma maison, ma voiture et tout ça. Mais après, à un moment donné, quand on finit par intégrer cette méthodologie-là, l'important, c'est d'aller plus en détail et d'être capable de vraiment connecter. Mais ça se fait par degrés. Mais oui, c'était une longue réponse. Mais oui, mais c'est parfait. Puis, tu sais, je te dirais une des choses que moi j'ai faites, parce que ce que je trouvais difficile quand j'ai commencé à être un peu là-dedans, puis à essayer d'être plus positive, puis justement intégrer la gratitude dans ma vie, puis tout ça, c'est que ça passait tellement vite dans ma tête puis dans ma vie que juste prendre le moment, puis c'est quelques secondes là, pour me poser puis me dire « Hey, wow, je suis chanceuse de vivre ça », puis tu sais, des fois, c'est des choses anodines. Tu sais, je veux dire, je peux dîner dehors avec mon mari parce que je travaille de la maison. Tu sais, quand je sors avec mon assiette puis il fait beau, je suis comme « Wow, je suis vraiment chanceuse de pouvoir vivre ça ». Mais maintenant, je prends le temps d'avoir des petits moments comme ça puis tu sais, c'est devenu de plus en plus automatique, mais au début, ça l'était pas. Puis c'est ça, on dirait que ça allait tellement vite, puis je courais tellement partout que c'était comme, j'avais même pas le temps d'être reconnaissante. Tu sais, c'est fou, hein. Fait que ça, puis ouais, vas-y. C'était un automatisme. Ouais. C'est un automatisme qui fait que c'est un genre d'engrenage. Fait que notre cerveau, par défaut, tu sais, surtout quand on est très occupé, ben, par défaut, il va en mode survie un peu, puis il va être comme, OK, qu'est-ce qui est le danger en ce moment? Qu'est-ce qui est le stress? Donc, je vais mettre tout de suite mon focus toujours là-dessus. Donc, c'est un par défaut. Donc, qu'est-ce qui arrive justement en intégrant la pratique de la gratitude et en le pratiquant chaque matin, chaque soir? Et moi, je suis comme toi. Je porte énormément de plusieurs chapeaux. Tu sais, je me suis présentée brièvement là, mais j'ai pas juste une compagnie, j'ai plusieurs compagnies. Je suis maman de 2 enfants. Tu sais, il se passe plein de choses. Je suis active, puis tu sais, je tiens à garder, par exemple, tu sais, mes moments pour m'entraîner, mes moments pour passer du temps, tu sais, date avec mon mari, tout ça. Fait en quelque part, il faut que ça fitte dans l'horaire, tout ça. OK? Il faut que ça fitte dans l'horaire. Fait le fait de prendre un petit 5 minutes. Moi, puis je dis 5 minutes, là, ça peut être 3 minutes, ça peut être 2 minutes, OK? Mais ça devrait pas dépasser en général 5 minutes. Puis c'était ça le but avec le journal de vie, c'était de créer un outil que, OK, donne-moi quelque chose qui est efficace, qui est rapide, mais qui va m'amener des résultats. Qui va vraiment m'amener à faire ce switch-là. Puis ce qui est beau avec le cerveau puis le comportement humain, c'est que quand tu commences à mettre ton focus sur quelque chose, au début, c'est pas naturel. Au début, tu sais, tu vas chercher, OK, qu'est-ce que je vais écrire? Wow! Moi, je demande de mettre 5 gratitudes dans le journal de vie, pas juste 3, là. Les gens sont comme, quoi? 5? Oh my God! Comme chaque matin, tu sais. Mais je peux te garantir que le plus tu vas le faire, le plus ça va devenir facile d'en trouver. Puis c'est ça la beauté, c'est parce que notre cerveau, il devient un peu comme une antenne. Fait que si tu lui demandes de faire un travail le matin et le soir, par exemple, d'écrire ta gratitude le matin et le soir, ce qui va arriver, là, c'est que lui, pendant la journée, il sait qu'il faut qu'il écrive 3 gratitudes le soir. Fait qu'il se met à agir comme une antenne. Donc, doucement, ton par défaut qui était de toujours chercher le négatif, il va pas partir du jour au lendemain, là. C'est pas de la magie, là. Tout est du conditionnement ici, puis tu sais, faut pas oublier ça non plus, qu'il y a un travail derrière tout ça. On n'est pas devenu stressé du jour au lendemain, ben écoute, à moins d'événements, là. Mais même chose avec la gratitude, c'est une habitude. Donc, ton cerveau, il commence à agir comme une antenne, puis tiens, tu commences à avoir de plus en plus de raisons d'être reconnaissant. On a un programme dans les écoles qui s'appelle Gratitude Attitude pour apprendre aux enfants comment intégrer justement cette pratique-là de la gratitude parce que combien de fois, puis je suis sûre que toi aussi tu l'as entendu, Lauriane,
mon enfant est pas reconnaissant, mon enfant chiale tout le temps, mon enfant, tu sais, est nerveux, mon enfant est stressé, mon enfant est dépressif, comme, tu sais, on entend ça beaucoup, puis moi, ça me touchait énormément au niveau de la santé mentale, parce que j'ai un background de thérapeute, de psychothérapeute, puis de voir à quel point aujourd'hui, il y a un réel stress au niveau des enfants, une nouvelle réelle souffrance au niveau des enfants, mais je cherchais des façons de bâtir la résilience et la confiance de l'enfant. Et la meilleure façon, puis là, je parle de l'enfant, mais c'est pareil pour l'adulte, hein. Pour aller mieux mentalement, il faut travailler sur la confiance, travailler sur la résilience. C'est des choses qui vont énormément vous aider. Mais le fait de travailler justement la gratitude et de faire ce petit activité. Je ne veux pas voir ça comme un devoir. Il ne faut jamais que ça devienne pesant. Ça devrait être quelque chose qui est amusant. Donc, matin et soir, même chose, le cerveau se met à agir comme une antenne. Et la façon que je l'expliquais aux enfants, c'était, tu sais, par exemple, quand tu viens d'avoir un nouveau jouet ou quand ton nouveau film favori, par exemple, là, je pense à Stitch, parce que mes filles adorent Stitch. C'est même pas un nouveau film. Non, Ben, anyways, c'est une revenu. nouvelle mode, là. Oui, c'est ça, c'est même pas un nouveau film. Ben, aussitôt qu'on allait dans un magasin, je peux te garantir que s'il y avait une mini affaire Stitch, ils allaient la trouver. C'était comme si qu'ils avaient une antenne à Stitch. Parce que c'était comme... Est-ce que je peux trouver des choses de Stitch? Mais c'est la même chose avec nous. Fait que c'est peut-être pas aussi flagrant que ça, mais vous allez réaliser que ça devient de plus en plus facile. Super. Puis, t'as publié quelque chose il y a pas très longtemps qui me parle beaucoup, puis c'était comme plus t'es reconnaissant, plus t'as de raison d'être reconnaissant, en fait. Mais tellement. Oui. Tellement. Puis là, je vous donne un exercice choc. Je viens juste d'enregistrer justement un épisode sur la puissance de la gratitude, puis je donne cet exercice-là et je la trouve phénoménale. Parce que des fois, on a comme besoin d'un traitement choc. Tu sais, quand on sait qu'on est négatif, puis on a comme de la misère à sortir de ça, hein. On connaît tous une personne aussi comme ça, ou peut-être que c'est nous-mêmes en ce moment, peut-être qu'on traverse une période plus difficile en ce moment, peut-être qu'on se reconnaît plus, puis qu'on se trouve tellement négatif, puis voyons qu'est-ce qui se passe avec moi, puis on veut shifter ça. Fait que ce que je vous invite à faire, c'est encore une fois prendre une feuille de papier. Vous allez la diviser en deux. D'un côté, vous allez écrire toutes les raisons pourquoi vous êtes reconnaissant en ce moment. Et là, vous allez aller dans le détail, là, vraiment très, très en détail. Je suis reconnaissant, par exemple, mon mari, il est loyal, il est toujours là, whatever, tous les détails. Mes enfants sont en santé et ils manquent de rien. Allez-y, nommez tout ce que vous pouvez voir. J'ai un bon travail, j'ai un ami sur qui je peux compter, la belle température dehors, et vous allez être surpris de toutes les choses que vous allez être capable de nommer. Vous pouvez même vous mettre une petite minuterie, là, si vous trouvez ça un petit peu pénible. Moi, ça m'aide quand je mets des minuteries. Il y a des choses que je trouve difficiles à faire. Par exemple, répondre à mes courriels. Je vais toujours mettre une petite minuterie pour m'aider à le faire. Fait que là, mettez-vous une petite minuterie, là, 10 minutes. Et là, vous allez lister tout ce dont vous êtes reconnaissant. Et je veux que vous gardez cette liste-là. De l'autre côté, j'ai oublié de dire, de l'autre côté, l'autre colonne, c'est tout ce que vous voulez. Donc là, vous allez nommer tout ce que vous voulez en ce moment. Ben écoute, j'aimerais peut-être changer de travail, j'aimerais peut-être améliorer ma relation, mon mariage, j'aimerais peut-être être plus présent pour mes enfants, j'aimerais peut-être voyager, j'aimerais peut-être, je sais pas moi, une piscine, whatever. Tu peux marquer tout ce que tu veux dans cette liste-là. Et là, vous allez garder cette liste-là, vous allez la plier, vous pouvez la mettre dans votre bureau, pas tête d'oreiller, mais peut-être à côté de votre lit, pas votre tête d'oreiller, seulement si c'est une petite chose dure. Et là, vous allez continuer à pratiquer la gratitude. OK? Ça, c'est juste l'exercice choc. À partir de là, je vais vous donner au moins 30 jours pour pratiquer la gratitude parce que c'est le même principe qu'une diète. On se dit pas, je veux perdre du poids, je vais manger une salade, aller 2 fois au gym, puis je vais perdre 10 livres. Sérieux, c'est pas de même ça marche. C'est la même chose avec la gratitude. C'est la même chose avec la gratitude. Fait que vous allez voir que le plus on est reconnaissant, le plus la vie nous donne de raisons d'être reconnaissant. Et ça, c'est parce que la reconnaissance, c'est un état. Donc, pensez juste à une personne qui est reconnaissante versus une personne qui n'est pas reconnaissante. Par exemple, un collègue de travail. Tu sais, moi, ça m'est arrivé maintes fois là, de travailler avec des gens, puis ils sont toujours négatifs, ils sont toujours en train de ruminer. Personne ne veut être avec ces gens-là. Ils repoussent les personnes parce que c'est désagréable. Fait que c'est un état, mais c'est aussi une fréquence. Et moi, ça, j'y crois qu'on n'attire pas ce qu'on veut nécessairement, mais qui on est.
Puis ça, on l'oublie. Tu sais, on veut des choses et tout ça, mais est-ce qu'on est vraiment le bon match pour ça? Tu sais, comme l'exemple, justement, là, je parlais de collègues, mais même chose pour un couple. Admettons que tu es célibataire, puis tu te dis, moi, j'aimerais tellement ça, attirer un homme qui est positif, tu sais, qui est joyeux, puis toi, tu es toujours négatif, puis tu es toujours pessimiste. Mais il n'y a pas un homme qui va vouloir se mettre en couple avec quelqu'un comme ça. Fait que parfois, on oublie que ça. C'est comme, hey, si je veux ça, ben, il faut que j'incarne ça, que je le sois pleinement, pas juste de surface. Parce qu'on détecte ça. On détecte ça. Puis c'est une façon de venir changer, comme je dis, pas juste, tu sais, vraiment, quand je parle de changer, c'est même changer au niveau, tu sais, de son cerveau. On est capable de créer des nouveaux circuits neuronaux dans notre cerveau. On peut entraîner notre cerveau comme un muscle. À quel point, moi, je trouve ça mind-blowing. Je trouve ça incroyable. Fait que quand je parle justement de cette citation-là qui dit, tu sais, plus tu es reconnaissant, plus la vie te donne de raisons d'être reconnaissant, il y a cette part-là de manifestation, si on veut. C'est peut-être ça que les gens trouvent un peu wou-wou, mais il y a plein de recherches qui le prouvent. Il y a plein de recherches qui le prouvent, tu sais, à quel point la reconnaissance ressentie, là, la vraie reconnaissance, pas celle de surface, peut vraiment changer tout dans votre vie. Puis, il y a une citation qui, moi, la première citation que j'ai lue, puis mon parcours avec la gratitude a commencé là. J'étais à l'université, justement, la maîtrise en psychologie, et on étudiait toutes les écoles de pensée. Donc, tu sais, cognitivo-comportementale, positive, nanana, plein de différentes. Mais moi, particulièrement, ces deux-là ont vraiment collé avec ma philosophie, ma façon de voir la vie, comment je voulais pratiquer. Puis, de fil en aiguille, je suis tombée sur Tony Robbins. Pas mal tout le monde sait qui est Tony Robbins. Je ne crois pas que j'ai besoin de le décrire, mais tapez son nom dans Google si vous ne le connaissez pas. Et lui, à un moment donné, je tombe sur une de ses vidéos, puis ça s'appelle « La marche de la gratitude ». Et il parle que la façon la plus rapide de changer sa vie, c'est d'échanger ses attentes contre de la gratitude. Et là, moi, je fais comme « Sérieux, comme ça change tout. » Puis encore une fois, pensez-y 2 minutes. Si vous échangeriez vos attentes contre la gratitude, mais à quel point, tu sais, on vit dans une société de consommation, de je veux plus, de c'est jamais assez. Puis il y a une part de moi qui, tu sais, quand je parle de leadership tantôt, puis que je parle, tu sais, à quel point, tu sais, c'est important d'avoir des standards élevés, puis c'est important d'avoir une vision, puis une mission. Mais en quelque part, si on n'est pas reconnaissant pour ce qu'on a là, pourquoi la vie nous en donnerait plus? Oui, oui, je suis tout à fait, tout à fait dans la même ligne de pensée. Puis c'est drôle parce que moi aussi, avant, c'est ça, je me disais, mon Dieu, j'avais envie d'y croire, je te dirais ça comme ça, mais je trouvais ça un peu, ou un petit peu ses bords aussi. Tu sais, pas juste la reconnaissance, oui, mais le fait que, quand t'as une gratitude profonde, il se passe des belles choses après. Puis tu sais, moi, j'ai comme une anecdote, je l'ai vécue l'année passée, mais vraiment de façon très, très intense, très profonde. Puis c'était pas, comment je te dis, c'était pas attendu. Tu sais, j'étais en voyage avec mon mari en Autriche. Tu sais, puis là, on a loué à la dernière minute une petite cabane dans les montagnes parce qu'on était un peu dernière minute, puis il restait pas grand-chose. Puis on arrive là, c'était magnifique. La chambre était magnifique. On voyait la montagne en arrière. Puis tu sais, j'étais tellement remplie de reconnaissance, mais profonde. C'est comme, je peux pas croire que je suis ici, je suis tellement heureuse, ma vie est magnifique. Tu sais, comme ça, over the top. Là. Je m'en pouvais pas d'être là, puis d'être si heureuse de ça, puis vraiment ressenti profondément. Puis tu sais, après ça, c'est très drôle parce qu'on change d'hôtel, tu sais, finalement. Puis on se retrouve là-bas, puis dit, finalement, on vous a surclassé, vous êtes maintenant dans la suite avec la vue sur ta. Puis j'étais comme, non! Tu sais, des petites choses comme ça, des fois, puis à la limite, je veux dire, est-ce que c'est, je l'ai manifesté ou pas, mais tu sais, c'est juste de dire, OK, tu sais, j'étais tellement heureuse, puis là, pouf, il m'est arrivé quelque chose de positif comme ça par la suite, et j'étais hyper heureuse de ça aussi, là, c'était comme, je peux pas croire que ça aussi arrive, puis ça a juste fait en sorte que j'étais heureuse dans ce voyage-là, puis j'étais joyeuse, puis j'en ai profité pleinement, fait que c'est vraiment un changement, c'est ça, d'attitude, de pensée, de tout ça, puis ça fait une énorme différence, là, pour vrai. Mais tellement, puis ça, j'y crois. Comme je disais, le plus t'es reconnaissant, le plus la vie t'amène de raisons d'être reconnaissant. Mais pour ceux qui sont encore, tu sais, c'est wou-wou, cette affaire-là, je vais te l'expliquer bien simple, de façon la plus concrète possible, OK? Quand tu vois la vie à travers le filtre de la gratitude, ben automatiquement, ça amène un changement de perspective. OK? Sur tout dans ta vie.
Puis ce changement de perspective-là, veut pas, va avoir une influence sur ta façon d'agir. Mm-hmm. Puis c'est ta façon d'agir qui va avoir des répercussions sur ta vie en général. Et c'est prouvé. Les gens qui sont reconnaissants sont plus enclins à sortir de leur zone de confort, ont plus de confiance en eux. Déjà là, qu'est-ce que j'ai dit en début d'épisode? Confiance, résilience, la clé du leadership, la clé d'une vie épanouie. Fait on pense que c'est wou-wou, mais ce l'est pas. Puis il y a une phrase que je répète constamment et c'est tout part de soi. Tout part de soi. Fait que si ce qui part de toi, c'est négatif, c'est pessimiste, ça manque de confiance, c'est dans le manque, ben les résultats qui vont sortir de là, tu sais, c'est comme faire une tarte avec des vieux ingrédients. Ou faire une salade, là, dans le temps des salades, puis là, moi, je le vois, on a la chance d'avoir un super de beau jardin. Quand je fais une salade à ce temps-ci de l'année, avec des carottes fraîches, avec des herbes fraîches, la laitue de mon jardin, des concombres de mon jardin, tu sais, ça goûte pas la même chose que les espèces de légumes, même s'ils sont bio du supermarché. Ça goûte pas la même chose. C'est pas fait avec la même qualité d'ingrédients. Pourtant, c'est la même salade avec les mêmes noms d'ingrédients. Je sais pas. Tu comprends? C'est pas la même qualité. C'est un cocombe, mais tu sais, c'est pas la même. Ça goûte pas pareil. Fait que c'est la même chose avec ta vie. Puis les gens réalisent pas que l'énergie et l'intention avec laquelle tu fais les choses et t'avances dans la vie, ça crée un résultat différent. Oui, parce que ton... Ah, vas-y. Non, excuse, mais j'allais dire, ton action, t'as glissé un mot là-dessus, mais ton action va être très différente selon comment tu perçois la vie, selon justement ta confiance, ou si t'es une personne positive, puis que tu y crois, puis que tu penses que ça va bien se passer, puis que t'es reconnaissante pour tous les petits pas, les victoires, tu sais, comment tu vas agir dans ta vie, ça va être complètement différent, et donc, ça va apporter des résultats positifs, et là, c'est comme je vais dire une roue, mais ça commence ça s'amplifie, en fait, là. Tellement. Puis quand on parle au niveau du succès et de la résilience, et toi et moi, on parle beaucoup à des femmes entrepreneurs. Qu'est-ce qui arrive quand tu es constamment stressé, dans le manque de confiance en soi? Ben, ça va être difficile de tenir la route. Ça va être vraiment difficile parce que les résultats, ils n'arrivent pas toujours tout de suite. Il y en a des bumps, des défis à travers la route. Fait que si t'es pas capable de changer ton mindset puis d'adopter ce mindset-là, ça va être vraiment difficile. Puis tu sais, un peut exister avec l'autre, dans le sens que c'est pas parce que tu es reconnaissant que tu es plus driven puis que tu veux pas plus pour ta vie. Okay, c'est pas comme tout d'un coup je suis reconnaissant, je suis zen assis en Bouddha dans mon salon puis tu sais tout va bien là. Non, on sort de cette image là. Je suis très reconnaissante mais je suis aussi très driven. Fait que les deux peuvent cohabiter ensemble, c'est un pas, tu sais un ensemble, les deux peuvent cohabiter. Puis des fois c'est ça que les gens oublient, c'est comme OK ben là si je tombe du côté de la reconnaissance, c'est comme je fais plus rien. Non, tu peux faire les deux. Mais à quel point ça va t'aider dans ton cheminement, puis dans la constance, dans le momentum que tu vas établir avec ta vie, ta business, peu importe. Fait que c'est hyper important. Super. Ah wow. Merci. Puis j'ai envie qu'on aille un petit peu vers tout ce qui est plus entrepreneuriat, ça, parce que justement, on accompagne les entrepreneurs. Tu sais, tout cet aspect-là, à quel point toi, tu vois que ça a un impact sur l'entreprise, le développement de l'entreprise, puis tout ça, ben, clairement, on le voit, là, mais tu sais, parce que tu parles souvent du mindset, puis que le mindset, c'est plus important que les stratégies et tout ça. Fait que tout cet aspect-là, quand on est positif, quand on est reconnaissant, ça a un impact définitivement sur le reste, là, de notre vie et de notre entreprise et de nos résultats, finalement. Mais tellement, puis, tu sais, la phrase que j'aime beaucoup répéter, parce que je trouve tellement que c'est une phrase choc, puis moi, je suis visuelle, hein, j'aime ça comme quand je vois des chiffres, puis, ben, je dis tout le temps que l'entrepreneuriat, c'est 80% mindset, 20% stratégie. Pourtant, combien d'entrepreneurs, et moi-même, avant, j'étais comme ça, j'étais comme « donnez-moi les stratégies. » Oui, mais si t'es pas capable de les mener à terme, les stratégies, ça vaut rien. Je peux te dire exactement comment faire, mais si t'as pas la colonne, genre, puis c'est peut-être pas le bon mot à utiliser, mais oui, dans le fond, si t'as pas la colonne, ça veut dire si t'as pas tout ce qu'il faut. Et ça veut dire positif, optimisme, résilience, momentum, hyper important. Ben, en quelque part, tu te rendras pas au bout.
Puis c'est ça qui est important, c'est le parcours. Les gens sont comme, OK, ben donne-moi une stratégie pour que tout de suite, tu sais, j'aille viral, puis que là, je fasse 10 000 par mois. Oui, tu peux arriver juste avec les stratégies puis une mauvaise mindset, mais ça va être momentané. Ça va être momentané, ça va être, tu sais, ça durera pas. Combien d'entrepreneurs j'ai vu faire pic and poop? Tu sais, je sais pas si ton entrevue est filmée, mais si jamais poop, ça veut dire monte et descend. Monte et descend, c'est ça. Et descend. Tu sais, c'est triste, je trouve ça vraiment triste parce que il y en a qui ont tellement de potentiel, mais c'est difficile pour eux. Fait que la beauté dans ça, c'est que c'est possible pour tout le monde. Mais il faut absolument travailler pour ça, travailler sur notre état d'esprit, sur notre santé mentale, parce que c'est le plus gros blocage en entrepreneuriat. C'est pas les stratégies. C'est le plus gros blocage en entrepreneuriat. Puis les gens, souvent, même si tu leur dis, ils veulent pas le voir. Non. C'est comme, non, dis-moi la stratégie. Je suis comme, c'est pas la stratégie le problème, c'est ton énergie. c'est ton attitude. Mais ça, c'est un work in progress. T'sais, les gens, ils le réalisent au fur et à mesure, mais parfois, l'affaire avec l'état d'esprit, tu peux pas forcer quelqu'un qui veut pas faire ce switch-là. Il faut être prêt, il faut être rendu là, mais honnêtement, moi, je répète encore ça, puis je ramène ça encore. Tu sais, c'est une stratégie qui te coûte zéro, là. La gratitude, là. Oui. Ça te coûte zéro, là. Comme, essaye-les, au pire, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais il faut vraiment la faire comme il faut. Puis il y a différents types de gratitude. Puis il y a la gratitude toxique aussi. Puis ça, je pense que je vais en parler parce que c'est quand même assez important. Puis beaucoup de gens voient pas ça. Mais la gratitude toxique, dans le fond, ce que c'est de se forcer à vouloir ressentir ces émotions-là, puis à vouloir être reconnaissant, puis de pas... Dans le fond, c'est repousser les émotions qui sont négatives qui viennent avec. Par exemple, je vis une situation qui est difficile. Par exemple, il vient de m'arriver un défi ou peu importe dans ma vie, peut-être un coup dans ma business, peut-être que, bon, là, en ce moment, j'ai 2 clients qui veulent annuler leur coaching ou peu importe. Il arrive quelque chose de vraiment, ou il arrive quelque chose au niveau personnel, un décès, peu importe. Puis là, c'est comme, non, c'est pas grave, je suis reconnaissant, ça va bien. Donc, je pousse les émotions négatives pour essayer de les transformer en quelque chose de positif, mais ça, c'est pas bon du tout. Tout ce que tu pousses sous le tapis, ça va être là. Ça va rester là. Donc, c'est très important de les ressentir pour être capable de les guérir. Mais sans oublier cette stratégie-là de la reconnaissance qui va être là pour te porter. Ça va être là pour te porter. Puis souvent, on s'entend, là, quand on vit des gros chocs, par exemple un deuil, je pense à une amie qui vient de vivre un deuil, c'est la dernière affaire qu'elle a envie de faire, là, de la reconnaissance, puis de dire merci pour la vie, là, ou merci pour ceci. Elle, tout ce qu'elle voit, c'est son deuil gros comme ça, là. Ça prend énormément de place. Et avec raison. Oui. Et avec raison. Il faut se donner du temps, il faut se donner de l'espace. Mais le plus vite, on peut intégrer une pratique de la gratitude, aussi petite soit-elle. Peut-être aujourd'hui, là, dans toute ta journée, là, tu vas juste être capable de nommer une chose. Quand c'est vraiment difficile, je parle comme dans une grosse période difficile. Mais c'est quoi, peut-être que demain, tu pourras en nommer 2. Ou peut-être juste la semaine prochaine, tu en nommeras 2. C'est pas grave. Juste continue, puis juste essaie de shifter le focus. Ce qui arrive beaucoup aussi, pourquoi ça dure plus longtemps pour certaines personnes. Puis on s'entend, il y a pas, je veux pas que personne ici mette une date limite sur son deuil ou sur sa dépression, peu importe. On guérit tous à des rythmes différents, chacun son parcours. Mais ce qui peut aider à traverser ça plus facilement, c'est cette gratitude-là. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on rumine. Et c'est la rumination, l'ennemi. C'est ça qu'on réalise pas, qu'on s'attrape pas. Fait que de se rattraper puis de dire, OK, là, je me vois, je suis encore partie dans ma rumination. Comment est-ce que je peux essayer de changer ça doucement, sans me forcer, sans faire comme si que ça n'existe pas, les sentiments qui sont négatifs, qui viennent de ressurgir. Hein. C'est pas ça le but, mais tu comprends la nuance entre les deux. Fait que des fois, c'est juste de se ramener à ça, ouais. Ah, super! Puis oui, ben dans le fond, moi je trouve qu'on a pas fait le tour parce qu'on pourrait en parler pendant très longtemps de ce sujet-là, évidemment. Mais merci pour ces pistes, ces solutions, ces exercices. Puis tu sais, moi je te connais beaucoup pour tout l'aspect coach d'entrepreneur et tout ça, mais tu as aussi une compagnie, je ferais ça en guillemets, qui s'appelle Intentionnel, qui est en lien avec justement, tu parlais du journal de vie, tout ça, mais tout cet aspect-là aussi, c'est quand même connu, mais peut-être c'est moins connu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Qu'est-ce que c'est Intentionnel? Absolument. Intentionnel, c'est des produits qui sont vraiment
qui ont pour but de vous aider, dans le fond, à vivre une vie plus épanouie. Fait que ce soit au niveau, justement, de la santé mentale, comme justement le journal de vie, on l'a pour version adulte et version enfant. C'est très important pour moi d'en créer une version enfant. Donc, la méthodologie est un peu différente parce que t'expliques pas la gratitude à un enfant comme t'expliques à un adulte. Il y a quand même une différence de compréhension, mais il est vraiment très amusant dans le sens que, tu sais, on travaille beaucoup avec les images dans chaque... tu sais, au lieu de dire aux enfants « Hey, comment tu t'es senti aujourd'hui? » par exemple, ils vont le faire sous forme de petits emojis. Donc, il va y avoir différents petits visages où est-ce que l'enfant pourra noter comment il s'est senti. Et il n'y a pas de mots avec les visages. Donc, il n'y a pas, par exemple, je me suis sentie frustrée, je me suis sentie triste. Donc, on demande à l'enfant, par exemple, chaque soir, « Hey, comment tu t'es senti? » Et là, l'enfant va interpréter lui-même ses émotions. Et c'est magique de voir à quel point il y a des conversations qui n'auraient jamais eu lieu si cet exercice-là n'avait pas été là. Fait qu'il y a toute une méthodologie, ça c'est une mini-exercice. Petite parenthèse, parce que je le fais moi avec mes enfants, avec mes filles. Puis ma grande est rendue autonome, elle l'a fait toute seule avant de se coucher, tout ça. Là. C'est mal important, puis c'est secret, c'est son journal de vie. C'est ça, voilà. Oui! Oui, fait que c'est ça, fait que je trouve ça super. Puis oui, c'est ça, c'est vraiment juste d'intégrer ça, je pense, très tôt. Tu sais, je veux dire, mes enfants sont petits, là, ils ont 7 ans et 9 ans, et puis on le fait depuis quelques mois, mais d'intégrer ça tôt dans leur vie, puis de leur transmettre ça. Moi, c'est ça, je pense que c'est important, là. Longue parenthèse, là, mais tu sais, moi, je trouve que j'ai appris ça tard dans ma vie, et je vois tous les bénéfices et les impacts que ça a positifs sur moi, ma vie, mes proches, etc. Et j'ai tellement envie d'inculquer ça à mes enfants ou de leur transmettre ça, de leur partager ça maintenant. Puis je trouve que c'est un super bel outil pour le faire. C'est concret, on peut s'asseoir avec eux, on peut en parler, on peut leur expliquer. Fait que bref, c'est ça. Moi, j'adore ça. Voilà. Wow, merci. Mais je trouve ça tellement précieux, tu sais, d'avoir des témoignages de maman, justement, de comment vous l'utilisez, puis qu'est-ce que ça change dans vos vies, parce que moi, c'est sûr, je le vois avec mes enfants. J'ai commencé le journal de vie, mais ma première, elle savait même pas encore écrire, là, tu sais, on le faisait à l'oral au début. Puis, tu sais, tu fais quelque chose en tant que parent, hein, puis tu te dis comme, ça va-tu bien vraiment avoir les impacts, tu sais, que je veux que ça ait? Puis aujourd'hui, je peux le confirmer, tu sais, ma grande de 10 ans, de elle-même, va être comme, « Hey, maman, cet enfant-là, il a fait telle chose à l'école, il est vraiment pas reconnaissant. » Tu sais, je trouve ça beau. Et les programmes dans les écoles, ce que je trouve le plus beau, c'est que, tu sais, au milieu du journal de vie, ce que j'incite les gens à faire, c'est des petites actions quotidiennes pour aider les gens à donner, tu sais, les enfants à avoir une meilleure direction dans leur journée. Puis il y a tout un filon là derrière tout ça. Mais il y en a un particulièrement qui est sortir de sa zone de confort. Et le programme, il va jusqu'à 12e année, mais il est très populaire avec les petits, hein, parce que c'est, tu sais, le plus tôt tu peux le commencer, le mieux c'est dans la vie. Et cet petit exercice-là, récemment, dans une classe de maternelle, la professeure m'envoie un petit message, puis elle est comme, « Hey, tu comprends pas, là. » Tu sais, quand je demande aux enfants, par exemple, de venir présenter quelque chose en avant ou d'aller écrire sur le tableau, déjà, à cet âge-là, en maternelle, il y a des enfants qui sont gênés, qui veulent pas aller. C'est comme une grosse sortie de zone de confort. Et elle dit... c'était trop beau de voir les autres petits-enfants se mettre à taper des mains puis dire « Sors de ta zone de confort, sors! » J'étais juste comme « It's so cute! » Fait que ça me touche tellement. Je trouve que c'est tellement un beau travail et un travail qui est important. Puis en tant que parent, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants. C'est de leur montrer comment prendre soin d'eux. Comment faire être leur propre cheerleader, si on veut. Puis je pense, ça me fait penser à ma petite, elle commence à nager. Puis on était à la piscine, puis c'était pas creux, là, fait qu'elle était capable d'être tout seule, puis d'apprendre à nager sans que je panique. Et tu la voyais, là, elle se parlait elle-même. « OK, Michaela, t'es capable. Go. You got this. » Puis là, j'étais comme « Oh my God! » Comme c'est tellement beau! Fait que parfois, on fait des choses en tant que parents, puis on se dit « Hey, ça va-tu bien avoir un effet? Puis vont-tu bien voir la valeur de ça? Puis vont-tu vraiment, tu sais, intégrer ces concepts-là? » Puis oui. Mais le plus important, là, tu sais, si on prend de l'attitude, c'est nous. Faut l'intégrer, nous. Fait que si vous êtes pour faire cet exercice-là avec vos enfants, faites-le vous aussi. Et combien de fois, tu sais, moi-même, puis, tu sais, j'ai pas honte de le dire, je suis humaine comme tout le monde, puis le soir, parfois, j'étais fatiguée, ça m'est arrivé une couple de fois avec Charlie et Anna, puis j'étais juste comme fatiguée, puis j'étais comme, on fait pas ton journal de vie ce soir, je suis trop fatiguée. Puis elle était comme, non, maman, moi, je veux le faire. Puis, et il y a pas un soir
Tu sais, je couche encore mes enfants, là. Chaque soir, là, Charliana, je les couche plus comme avant, là. Mais Charliana, maintenant, je passais avec elle. C'est toujours ça, les questions. Qu'est-ce que tu as plus aimé aujourd'hui? Puis, en retour, pour elle, c'est hyper important de savoir pour moi aussi. Qu'est-ce que toi, maman, t'as plus aimé aujourd'hui? Ça fait que je trouve ça beau de voir que c'est autant important pour elle de me le dire, mais de savoir moi, ou même à son père aussi. Fait que ça amène toutes sortes de beaux échanges, mais à quel point c'est un cadeau pour nos enfants et pour nous-mêmes. Il n'est jamais trop tard. Tu sais, moi aussi, je trouve que j'ai commencé trop tard dans la vie, mais il n'est jamais trop tard. Jamais. Good. Bon, on a divergé beaucoup. Là, on parlait d'intentionnel, fait qu'il y a tout l'aspect journal de vie. Dans ça, il y a le planificateur aussi. Oui, avec intentionnel. Ben oui, c'est là qu'on était. Hey, je suis désolée. Oui, fait que la compagnie intentionnelle, donc il y a les journaux de vie, il y a aussi les planificateurs EFIC, parce qu'au niveau de la productivité aussi, ça c'est quelque chose qu'on pousse énormément, à quel point, ben ça a tout un lien avec la santé mentale aussi, hein, on s'entend. Quand t'es éparpillé, puis que tu sais pas où tu t'en vas, puis que tu cours constamment après ton temps, puis que t'as pas de méthodologie pour te soutenir, à quel point ça crée des répercussions, encore une fois, au niveau de l'entrepreneur, mais aussi au niveau, partout, au niveau de, ça finit par déborder dans ta vie, là. C'est clair. Fait que, voilà, ça, c'est la méthodologie de Dave, par exemple, dans le planificateur EFIC. Puis à l'intérieur de tout ça aussi, il y a une formation qui s'appelle Productivité féminine, où est-ce que là, avec la méthodologie de Dave, la méthodologie EFIC, moi, je rajoute toute la portion féminine. Donc, tout en lien avec les règles dont on ne parle tellement pas assez au niveau féminin, la productivité féminine. On fonctionne pas comme les hommes, on n'est pas fait comme les hommes. Donc, voilà, j'ai inclus tout ça là, dans cette formation-là. Super, merci. Fait que j'ai fait aussi cette formation-là, évidemment. Il y a quand même un petit bout de temps déjà, mais ouais, super intéressant aussi de cet aspect-là du cycle féminin dont on parle vraiment pas assez, selon moi aussi. C'est un autre sujet en soi, mais bref, super intéressant. Fait que merci, Karine, de me jaser ça avec moi. Pour vrai, c'est ça, je voulais parler de tout cet aspect-là, la gratitude, le mindset, et qui d'autre invité que toi pour jaser de ça, puis en parler avec tout le monde. Donc, merci beaucoup de me jaser avec nous. Puis où est-ce qu'on peut te retrouver? Ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez me retrouver directement sur mon site web, karineruel.com, et là, vous pourrez retrouver à l'intérieur de ça ma boutique intentionnelle, ou sinon intentionnel.com directement. Intentionnel au masculin. Oui, parfait. Puis sur Instagram aussi, quand même, si on veut aller voir ce que tu fais. Je suis plus présente sur Instagram, mais je suis aussi sur TikTok, Facebook, YouTube. Je suis partout. Karine Ruel, on va te trouver. Voilà, vous allez me trouver. Super, merci Karine. Grand merci.